chute. Pour une grosse chute ici à droite de la route. Zidane. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. La biche appuie, comme un grand, comme un Allez, champion il peut du revenir, monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Villarban. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Pardon, la voix un petit peu éraillée, pardon. Avant de recevoir notre invité du soir, on va parler handball hein, ce soir avec une jeune fille qui monte dans la sphère en national avec le handball, elle est originaire du Jura bien évidemment. Je voulais juste remercier Ludo pour Ludo, un abonné qui s'est joint à moi sur la sortie course à pied d'hier, c'était bien sympa. D'ailleurs, je vous invite, hein, pour celles et ceux qui sont présents pour les prochaines fois dans le bassin lédonien ou peut-être ailleurs, si vous voulez aller courir de temps en temps, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir, c'était vraiment sympa. 11 km, c'était vraiment, voilà, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais voilà, c'était quand même assez tranquille et on a passé un bon moment. En tout cas, ce soir, on va aussi passer un bon moment avec une handballeuse qui vient d'arriver, qui s'appelle Clémentine de Peva da Silva. Alors, elle est originaire du club de Arbois-Poligny. Aujourd'hui, elle joue au club de Saône-Mamirol en National 2. Elle participe aussi, elle a eu des sélections avec l'équipe du Portugal en U20, notamment, je crois, un mondial l'an dernier. Donc, on va voir un petit peu son parcours, un petit peu ses ambitions avec elle sur la saison en cours, qui d'ailleurs, j'ai vu que ça se passait bien, et un petit peu son avenir dans le handball. Donc, on va lancer le live avec elle, avec Clémentine. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, c'est le but du média comme d'habitude. On est parti pour entre 20 et 25 minutes d'interview avec Clémentine. Et puis c'est parti. Est-ce que ça marche? L'invitation est envoyée. Alors, comme d'habitude, ça ne marche pas. Je vais te la renvoyer, Clémentine, l'invitation. Hop, voilà. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ton âge, d'où tu viens dans le Jura, et puis un petit peu ce que tu fais dans la vie en dehors du handball? Donc j'ai 18 ans. Je joue à Saône-Mamirol depuis 4 ans maintenant, c'est ma 4e année. Sinon, depuis que j'ai 10 ans, je jouais à Poligny. Et puis à côté, je fais une prépa en économie et en maths. Donc je prépare différents concours. Voilà, je suis en 2e année. Bon, une tête bien faite et puis un esprit sain, corps sain, tout est bien. Alors, tu as Voilà. commencé assez tôt le handball, comment t'es arrivé là-dedans? Alors, on parlera de ta sœur aussi, mais comment vous êtes arrivé là-dedans? Ma maman faisait du handball depuis un long moment. Donc c'est ma sœur qui en a fait la première. Et, euh, et donc c'est elle qui m'a donné goût à ce sport. Et donc j'ai commencé quand j'avais 10 ans. Ouais, et c'est quoi que t'aimes bien dans le sport, enfin dans le hand en règle générale du coup? Déjà que le fait que ce soit un sport collectif, forcément. Parce qu'avant, j'ai fait du judo pendant longtemps et je l'ai fini par choisir le handball. Donc l'aspect collectif et compétitif. Bon, je vois que j'ai quelques commentaires hein, qui commencent à tomber. N'hésitez pas à aller poser des questions. La star, Lola aussi, qui met un petit commentaire. Euh, c'est vrai que l'évolution a été plutôt linéaire. Tu parlais de ton club de Arbois-Poligny. Quand tu es arrivé il y a 4 ans à Saône-Mamirol, tu avais déjà une formation, entre guillemets, une préformation dans un lycée, enfin dans une classe sport, au collège aussi. Comment ça s'est passé? Ouais, je suis allée en 3e au collège Stendhal, donc c'est une section Mhm. sportive. Et après, je suis rentrée au pôle Espoir à 6 accessions pendant mon année de seconde et de première. Et après, j'ai pas poursuivi au pôle pour l'année terminale. Ils m'ont pas gardé, donc je suis allée en section à Julac. C'est- Et voilà. Et donc je suis allée à Saône quand j'avais 15 ans. cette, le fait de ne pas avoir été jusqu'à la terminale avec le pôle, ça a été une déception pour toi ou tu l'as pris comme un nouveau départ?
Bah, un peu des deux. Sur le coup, forcément, une déception, mais d'un côté, au final, ça m'a presque ouvert des portes par la suite parce que l'environnement était complètement différent et j'ai pu développer d'autres qualités au final en section que je sais pas si j'aurais forcément développé au pôle. Et là, à ce moment-là, avant d'arriver sur les dernières années, tu as toujours dans l'optique d'être joueuse professionnelle de handball ou c'est vraiment monter le plus haut, mais voilà, sans te fixer forcément d'ambition plus que ça? Bah, joueuse professionnelle, je sais pas parce que ça me paraît très loin, Hein. mais forcément le plus haut possible, mais toujours en alliant avec mes études mes études que j'ai toujours passées en premier. D'accord, donc ça c'est plutôt bien. Alors, on parle aussi, on n'a pas forcément évoqué ton poste, tu joues centre, c'est ça? Ouais, demi-centre. Demi-centre. Alors, c'est un poste, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, si tu peux un petit peu évoquer enfin, ta position sur le terrain et puis un petit peu les facultés à avoir pour être une bonne demi-centre, entre guillemets. Bah, c'est celui qui est censé organiser le Hein. jeu et enfin, surtout c'est son rôle premier, donc faut réussir à être serein et avoir la tête froide tout au long du match, ce qui est pas toujours, ce qui est toujours facile, mais les autres coéquipiers comptent beaucoup sur ce poste-là pour mener le La jeu. numéro 10, on va t'appeler la numéro 10 maintenant. Voilà. Et ta relation avec ta sœur sur le hand avec Romane, vous avez joué longtemps ensemble ou comment ça s'est passé? Ben, on a 2 ans Ah oui. d'écart, donc au début on jouait Oui. pas trop ensemble, mais on a fait une année, enfin 2 années, mais une avec le Covid, donc on n'a pas tellement joué ensemble, mais une année ensemble. Et, Et je crois qu'après, il y a une blessure au genou, chose comme ça, non? Elle s'est blessée? oui, oui, 2 fois, elle s'est fait 2 fois les croisés, donc ça, c'était un peu compliqué. C'est fini le hand pour elle ou elle va continuer quand même? Non, non, elle continue, elle joue à Poligny maintenant. Bon, en plus, Poligny qui est, je crois, en pré-national cette année, non? Oui, c'est Ouais, ça. ça. J'ai pas regardé si ça se passait bien. Ça se passe pas trop mal ou Ouais, pour l'instant ça va, ils espèrent monter en N3, mais voilà, à voir. Quoi, c'est le début de la saison, donc. bon, on va parler avant de parler de Sonma Merol, je vois on parle des accents. L'accent belge, je pense pas. Oh, Peut-être l'accent franc-comtois, jurassien, oui. Voilà. oui. Mais vous avez des origines, comme bien sûr votre nom l'évoque, portugaise, des origines. Comment ça s'est passé? Alors, on l'a pas évoqué en introduction, mais il y a eu des stages avec les équipes jeunes du Portugal. Il y a eu le Mondial U20. Voilà. Raconte-nous un petit peu comment on arrive à être international en jeune en Portugal. Bah, donc pour reparler de ma sœur, parce qu'au final c'est Oui. parti d'elle, donc c'est elle en premier qui est allée faire un stage. Donc en fait c'est une personne qui est coach à Clermont, qui s'occupe de regarder les franco-portugaises pour en faire venir au Portugal. Donc celle Bien qui a sûr, fait un bien sûr. premier stage. Oui. La blessure est venue, donc elle n'a pas été rappelée. Mais c'est ce qui l'a amené du coup à me suivre moi après. Et donc ça fait, ouais, il y a 2 ans, je crois que j'ai fait mon premier stage. Et en U17, donc j'ai fait l'Euro U17. Mais on ne s'est pas qualifié au mondial parce qu'on n'a pas fini à une place assez satisfaisante. Donc cet été, on n'a pas eu le mondial U18 puisqu'on n'était pas qualifié. Mais j'ai été surclassée avec les U20 et c'est pour ça que j'ai participé au mondial U20. Et comment ça s'est passé alors, ces expériences respectives, successives, sur l'Euro et le Mondial U20 avec le Portugal? Bah, des très belles expériences au départ, un peu difficiles avec la barrière de la langue puisque je parlais pas couramment le portugais. Donc au début, un peu difficile. Bon, je partais une semaine comme ça, environ tous les 2 mois. Mais à force, je maîtrisais de mieux en mieux, surtout la compréhension. Donc ça s'est passé de mieux en mieux. Vous avez su mettre le feu, dit Lola. Et sur le mondial de cet été, ça a donné quoi le résultat? Vous êtes sorti des poules et comment ça s'est passé? Ouais, on est allé en quart, où on a rencontré le Danemark, où ça s'est pas très bien passé. Mais on a fini cinquième et c'était la meilleure place que le Portugal ait jamais obtenue lors d'un mondial du 20, donc plutôt bien fini. Toi personnellement, comment t'as vécu cette compétition? T'as beaucoup joué? Tu Euh, t'es bien senti?
Pas énormément, mais plus que ce que je pensais. Donc forcément, du coup, j'étais la plus jeune de Oui. l'équipe. Derrière une qui a beaucoup d'expérience et qui joue également avec les seniors. Donc, mais j'ai beaucoup appris. J'ai quand même eu du temps de jeu, notamment sur des matchs à enjeu et plutôt serrés. Donc j'étais plutôt contente. On va regarder. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de réactions, mais il y a aussi des petites boutades hein, sur l'autographe notamment. N'hésitez pas à faire des questions autographes à l'issue. Mais moi, ce qui m'intéresse également, c'est ton parcours avec le club de Sault-Mamirol. En préparant l'émission avec ce week-end, j'en ai parlé avec ma sœur qui fait du hand. Elle me dit Sault-Mamirol, c'est un super club, mais malheureusement ils se font prendre toutes leurs bonnes joueuses à droite à gauche par Besançon, par peut-être Palante, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un bon club formateur, j'ai l'impression, mais du coup qui se fait un peu piller quoi. Oui, forcément un peu, parce qu'après, faut suivre sur plusieurs aspects. Et bah, on est monté en N1 l'année dernière, mais bah, forcément, ils ont rencontré le problème financier, etc., vis-à-vis du recrutement. Mais, euh, mais ça reste un très bon club, tant sur la performance que les après-matchs, etc. Mais, euh, mais oui, au final, les filles qui veulent évoluer à un plus haut niveau, elles n'ont pas le choix à la fin de partir. Et oui, elles partent aux alentours ou même plus loin. Comment tu fais toi la question Clémentine de Tristan pour concilier la prépa et le hand, les entraînements, c'est contraignant, c'est combien de séances par semaine avec les. Bah oui, c'est contraignant. Il y a 3 séances dans la semaine, plus une séance de muscu et le match le week-end. Donc c'est vrai que mes camarades en prépa, il y en a beaucoup qui ont arrêté ou qui ont restreint leur activité, mais moi je me voyais pas faire ça. Donc après j'ai un coach qui comprend et qui adapte comme j'ai envie. Et si j'ai une semaine euh, qui me demande beaucoup plus de travail, je peux me permettre de faire un entraînement exceptionnellement et ça pose pas de problème. Mais j'essaye d'aller au mieux. C'est vrai que tu le disais tout à l'heure, quand vous êtes monté en National 1, donc tu as déjà participé à pas mal de saisons en National 2. Le niveau l'an dernier en National 1, voilà, c'était une découverte pour vous. Comment tu t'es vu à ce niveau-là? Est-ce que on parlera de ta saison en cours qui est quand même assez bonne, mais voilà, cette marche National 1, comment tu l'as vécue toi? Bah, c'est vrai qu'il y a une vraie marche, mais enfin, ça s'est mal passé si on regarde nos résultats purs, mais pas tant que ça. Enfin, il y a beaucoup de matchs qu'on a quand même réussi à accrocher. On n'était pas si loin, mais on n'était sûrement pas assez prête. Voilà, peut-être que quelques recrues ou plus de temps de préparation, mais qu'on n'avait pas forcément, et ben, nous aurait permis de pouvoir se maintenir. Je te sens très lucide et puis très, on va dire, non, mais enfin, très, très évolué, très mature pour ton âge sur la vision un petit peu de tout ça. Ça t'aide aussi. Enfin, c'est quoi? T'es un peu relâché, t'as un état d'esprit plutôt tranquille quand tu joues. C'est un peu ça ton état d'esprit, non? Moi, ça dépend. Sur le terrain, c'est pas Ouais. pareil. En dehors, je peux essayer, mais sur le terrain, c'est pas pareil. Et suite à la saison de l'an dernier, t'as eu des sollicitations pour partir, comme tu l'évoquais tout à l'heure, ou toi, tu dis, bah, je continue à Saône cette Bah, année. j'en ai eu un peu et je me suis posé pas mal de Ouais. questions. J'en avais en D2, mais un projet plus à long terme dans différents clubs et en N1, mais notamment des clubs plutôt loin. Donc Mmh. c'était pas mal de sacrifices et de changements. Donc j'ai beaucoup hésité, mais ouais, j'ai décidé plutôt de privilégier mes études, de terminer cette deuxième année de prépa et de voir plus tard. Enfin, l'année prochaine, du coup. Avant d'arriver sur la saison en cours, la sélection portugaise, aujourd'hui, ça peut être d'actualité dans quelques années. T'y penses ou on y est encore loin? Non, si, forcément, j'y Mmh. pense. Et oui, ça reste mon principal objectif niveau handball de rester dans la sélection portugaise. Et tes parents et ta sœur, alors, quand ils voient ton évolution, qu'est-ce qu'ils disent alors? Bah, ils sont très contents, surtout mon papa, où c'est lui qui est portugais, donc qui est très fier parce que je représente son pays. C'est ma maman qui m'a apporté le hand, puisque c'est elle qui en faisait avant, et mon père qui m'a apporté la nationalité. Donc au final, ça rejoint les deux quand je représente le Portugal, quoi.
Et aujourd'hui, en termes de, tu parlais de la difficulté d'apprendre la langue, de communiquer. Aujourd'hui, ça va mieux le portugais. J'ai vu que tu savais quand même dire obrigado, donc Oui, quand même, c'est pas mal. C'est c'est quasiment. le minimum. Mais oui, non, ça va. La compréhension maintenant, c'est beaucoup mieux. Je comprends quasiment tout. Et puis, bah, à force, surtout pendant les compétitions, ça me fait énormément progresser quand je passe un mois totalement avec elle, à force. Voilà. Donc, j'ai progressé. Après, c'est que à l'oreille un peu finalement. Enfin, j'essaye d'apprendre de mon côté, mais j'ai jamais eu de vrais cours, quoi. Bon, on verra pour la suite. Si jamais tu es en sélection, il faudra apprendre l'hymne, il faudra apprendre. Voilà. L'hymne, ça va, mais bon. Bon, bah top. En tout cas, sur la saison en cours, Clémentine, donc effectivement, relégation cette année en National 2. Donc forcément, quand on redescend, on a envie quand même d'essayer de remonter le plus possible. La saison a plutôt bien commencé pour vous, hein. Je regarde pour l'instant 6 victoires en 6 matchs. Euh, Quand même des scores, à part le match à Pontarlier, vous gagnez d'un but 24-23. Sinon, c'est quand même assez pour l'instant confortable. Toi, tu as d'ailleurs marqué 46 buts sur les 6 matchs, hein, ça fait 7,7 buts de moyenne, deuxième meilleure marqueuse de la poule. Derrière, une joueuse, je crois que j'ai vu d'Épinal, qui est juste devant avec un but. Pour l'instant, tout va bien. Voilà, l'objectif, c'est de remonter de toute façon. Ouais, après, l'objectif clair qu'il a posé en début de saison, c'était top 4 vraiment, parce que faire l'ascenseur tous les ans, clairement, ça sert à rien. Et donc, forcément, que si on est première, tout le monde sera ravi et on sera content de remonter. Mais si c'est dans 2 ans, eh ben, ça pose de problème à personne si ça peut nous permettre d'être plus prêtes et de pouvoir se maintenir du coup, quoi. Et quand tu repars comme ça en National 2, après avoir, entre guillemets, testé le niveau supérieur, c'est pas trop dur de te remettre à un niveau un peu plus faible, de retrouver la motivation? Bah, on pourrait croire, mais on a un très bon groupe et même qui a très bien vécu l'année dernière alors on enchaînait les défaites. Donc le groupe n'a pas changé, ce qui peut être rare lors d'une descente. Il y a personne, enfin, sauf à l'exception d'une, mais qui est partie jouer à un niveau supérieur. Sinon, sinon, on a gardé le même groupe, donc on continue, ça continue super bien. Enfin, on a une bonne ambiance d'équipe. Bon, en tout cas, ça va continuer. Alors, pas ce week-end, hein, parce que c'est encore la trêve, mais le week-end prochain, dimanche 10 novembre, face à l'Entente aussi, hein, parce que vous êtes une Entente aussi, mais l'Entente Mulhouse-Kingersheim. En classement, j'ai regardé, ils sont plus bas que vous, hein, je crois. Je dis pas de bêtises, ils sont derniers, elles sont dernières, hein, les filles de l'Entente. Match piège là-bas, comment tu vois un petit peu les choses? Oui, un peu. Puis tous les matchs sont un peu pièges. Enfin, même sur des équipes où, sur le papier, t'es au-dessus au début d'année. On a fini par les gagner, mais c'est pas si facile que ça. Enfin, c'est pas parce qu'on redescend. Oui, sur le papier, on pourrait se dire qu'on est meilleur, mais au final, voilà, quoi, on rate vite des tirs et ça peut vite prendre une autre tournure, quoi. Donc, Alors, une question. on l'aborde Ouais. sereinement, mais voilà quoi, jamais en étant sûr de le gagner quoi. En tout cas, je pense que tu vas pas être sûr de ta réponse parce qu'il y a une question d'Eline qui demande quel est ton projet pour l'an prochain et comment tu comptes inclure le hand dedans. Donc, je pense qu'on est un peu trop tôt là. Ouais, un peu compliqué parce que déjà vis-à-vis des études, je passe des concours donc c'est complètement incertain. Je verrai bien où je suis prise et ça ne dépend même pas que de moi. Et si j'ai la chance d'avoir le choix, et ben ça sera encore plus compliqué. Et puis à côté de ça, je vais voir dans quel club je peux aller en fonction de la ville où je Ou si, serai. ou si vous montez, au moins tu restes comme ça en National 1, ce serait pas mal. Alors, Oui, il y a- voilà, mais le problème des études, quoi, que Mhm. je suis pas sûre de trouver quelque chose dans le coin, quoi. D'ailleurs, il y a la question de Maxime sur Palante. Je pense que c'était peut-être un des clubs que tu citais tout à l'heure sur les sollicitations que tu as pu avoir peut-être en fin d'année dernière. Je ne sais pas si tu peux ou pas évoquer les clubs qui t'ont sollicité, mais Oui, je sais pas trop, voilà. mais oui, il en faisait partie, mais j'ai beaucoup hésité aussi, mais je me suis dit qu'il aurait fallu que je puisse m'investir sur 2 ou 3 ans pour que ce soit vraiment utile, Mhm. puisque en un an, à 18 ans, acquérir le niveau de D2, c'était pas, enfin, je trouvais pas
pas ça faisable, mais sur 2-3 ans, pourquoi pas. Mais leur réserve est redescendue en Mm. N3 et c'est un peu ce qui m'a freiné en me disant que autant jouer en N2 dans mon club où je me sens bien et voir par la suite, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les clubs de Lons et Dolchossin qui jouent en National 3. Comme ça, on leur fera un petit coucou. J'ai l'impression qu'il y a aussi un attachement familial. Le fait qu'on a souvent tendance à dire qu'on a du mal à couper le cordon. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a fait que voilà, tu voulais rester auprès de tes proches? D'ailleurs, c'est une sage décision, hein, mais est-ce que ça a pu jouer ça aussi? Oui, un peu forcément. Et puis là où je me sentais bien et épanouie, et toujours avec les études, au final, enfin, ça a été très dur comme choix, mais pour l'instant, je ne le regrette pas, quoi. Bon, alors là, on évoquait le calendrier alors, pour la prochaine rencontre à venir, mais les autres journées un petit peu importantes, la journée 8, je crois que j'ai vu qu'il y avait quand même la réception d'Épinal. Là, ça Ouais, va être un premier gros match aussi pour vous. ouais, on va enchaîner la Épinal, Longwy-Strasbourg ou Strasbourg-Longwy, je sais plus dans quel sens, mais les trois équipes où on partage le haut du classement. Donc oui, gros match attendu à Saône, du coup. Et toi, personnellement, tu t'es fixé des objectifs de but pour la saison? Parce que là, on voit pour l'instant, ça démarre fort. Est-ce que le club compte sur toi pour être un peu la meilleure buteur de la saison, hein? On voit Oui. dans certaines équipes, il y a souvent des top scoreuses à chaque fois. Même en National 3 avec les clubs jurassiens. Mais toi, c'est l'objectif cette année? Bah, je peux pas dire que ce soit un objectif. Après, euh, mieux je suis et mieux c'est, mais c'est pas. Enfin, l'objectif collectif passe avant l'objectif personnel. Après, c'est sûr que vu que je suis plus dans un optique de partir après, ben plus je marque forcément, mieux c'est, mais les résultats collectifs passent avant, quoi. Et comment ils font, juste pour terminer, je ne sais pas si c'est la réponse ou pas, mais le club de Saône, alors on le disait en introduction que bah, ils savent que voilà, régulièrement ou que les joueuses partent parce qu'ils arrivent à trouver plus haut. Est-ce que dans leur tête, c'est pas difficile à chaque fois de repartir ou ils se disent bah, de toute façon c'est comme ça et ils repartent sur de la construction avec leurs jeunes du club. J'ai l'impression qu'en plus ils ont un bon vivier, une bonne formation. Ouais, si un peu. Après, je sais pas si je saurais bien le dire à leur place, mais Mm. forcément parce qu'ils ont une bonne formation et au final sur les équipes jeunes, ils concurrencent bien les autres équipes de la région, mais arriver au niveau senior et voire même moins de 17 pour certaines, et ben ils sont obligés de perdre des joueuses, mais c'est pour monter le club et il y a encore l'aspect financier qui Ouais. joue et c'est compliqué. Il le disait d'ailleurs l'an dernier, l'entraîneur, et puis même comment le coprésident à l'époque, Emmanuel Clerget, l'an dernier, il disait à l'Hebdo 25, il disait vous aviez un budget alors, pour tout le club de 200 000 euros pour 330 adhérents, pardon, et genre vous aviez joué à Vénissieux l'an dernier, voilà, une réserve de Vénissieux, et ils ont un budget d'1 million d'euros. Oui, Donc voilà, vous n'êtes pas dans la même cour, voilà, c'est déjà très bien ce que vous aviez fait, mais je veux dire, effectivement, là, c'est x5, donc Mm. effectivement, c'est pas les mêmes budgets, les mêmes effectifs, quoi. Oui, non, vraiment. Et l'année dernière, on l'a vraiment vu, et surtout sur le recrutement, quoi, où en fait, ils contactaient des filles, mais le premier truc, c'était ben, combien je gagnerais? Bah, rien, Mm. parce qu'on est à Saône et que c'est comme ça. Et donc, quand on y est depuis un moment, et ben, ça nous pose pas forcément de problème parce qu'on joue pas pour ça, mais pour le fait de se déplacer, de venir dans ce club-là, mais rien toucher, bah, forcément que ça attire beaucoup moins beaucoup moins de joueuses. Tu sais qu'il y a des joueurs de foot en Régional 1 ou Régional 2 qui touchent de l'argent, donc tu vois, Bah oui, vous c'est êtes pas bien encore là. dommage. Vous êtes pas encore là. Non, juste pour terminer, je vois que le temps passe, on va pas tarder à s'arrêter, mais on n'a pas évoqué, en parlant du Portugal, la première fois que tu as porté ce maillot portugais, qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que on parle souvent des binationaux. Il y en a qui ont plus d'attirance, d'attache pour la France et d'autres pour leur club, enfin les nations d'origine de leurs parents, choses comme ça, de leurs grands-parents. Toi, quand tu l'as porté ce maillot portugais, ça t'a fait quoi? Bah, forcément beaucoup de fierté et d'émotion, notamment de chanter l'hymne pour la première fois, parce que ça représente le pays où je vais quand même régulièrement, et aussi toute une partie de ma famille
qui est aussi très attaché à ce pays également. Alors, une dernière question et après on va s'arrêter là. Je vois une question par rapport à de JNS qui dit effectivement, est-ce que tu as déjà pensé à certains clubs en fonction de tes études dans lesquelles tu seras l'an prochain, choses comme ça? J'imagine que oui. Enfin, il n'y a rien d'illogique à regarder un petit peu les clubs là où potentiellement tu pourras aller étudier l'an prochain, quoi. Oui, non, forcément, je regarde, ah bah, cette formation, elle m'intéresse, je vais postuler là-bas, ah bah, quel club il y a là-bas pour voir si ça pourrait être jouable. Mais encore une fois, tout ça ne dépendra pas de moi en fonction de où je serai prise niveau études et en fonction du club, de leur effectif déjà et de leurs besoins. Tu dois encore jouer en D2 dans quelques années en pro ou pas? Je me vois, je sais pas, après j'aimerais, oui, Ouais. mais à voir comment ça se profile par la suite. On va faire étape par étape, comme ils disent souvent. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Clémentine, c'était cool d'avoir de débriefer un petit peu ton parcours. Plein de bonnes choses pour cette année hein, qui démarre bien avec Solma Mirol. Donc, on croise les doigts pour que ça soit là, encore une belle année Ouais. pour remonter en autonomie, en tout cas. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On remercie Clémentine hein, d'avoir été présente ce soir, de nous avoir expliqué son parcours. Et moi, ce qui me fait c'est énormément plaisir et je suis étonné, c'est de sa maturité, voilà, ce détachement. Elle est vraiment mature pour son âge, je trouve. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti vous par rapport à ses propos, c'est quand même assez incroyable. Bah, merci aussi d'avoir été présent. Hein, je vois le commentaire de GNS et c'était cool de vous avoir ce soir. On espère qu'elle va faire une très belle saison encore avec Saud Mamirol. En tout cas, merci d'avoir été présente ce soir. Je vais mettre en ligne l'épisode dans la semaine. Je sais que la semaine dernière, je devais mettre l'épisode de Romain Monneret de l'Ultra Trail. Je ne l'ai pas mis encore la semaine dernière, donc je m'en excuse. Je vais essayer de le mettre d'ici demain. Comme ça, on pourra repartager la vidéo. Et puis, je mettrai celle de Clémentine d'ici la fin de semaine. Comme ça, vous pourrez la repartager à qui de droit, comme on dit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. C'était cool. Bonne soirée à vous. Je donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour parler d'un autre sport, d'un autre athlète, d'une autre discipline. On verra. C'est la magie, la préparation de l'émission. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao.